Pourquoi Majabou? Euh, euh, je pense que Majab a déjà répondu à la question. Je vais juste y répondre de notre côté. Autant Majabou trouve que nous correspondons à leur principe, à leur vision de choses, autant nous trouvons que Majabou correspond à notre vision de choses. Et donc c'est juste qu'on a trouvé que voilà, on avait les mêmes objectifs. Mais en même temps, on a toujours eu une motivation, ma femme et moi, quand nous faisions le travail ici en tant qu'Atom Sénadège, de promouvoir aussi le côté africain, le côté congolais, le côté local. Ça a toujours été comme ça dans notre façon de présenter les choses. Nous croyons fortement qu'il y a quelque chose, il y a une louange dans notre pays, en Afrique et en RDC, il y a une louange et un rythme qui pourrait être partagé avec le monde entier. Alors, on s'est dit, vaut mieux partir alors complètement de chez nous et aller partout dans le monde entier. Et Majabou, c'est ce qu'il essayait de faire. Et donc, c'est pourquoi on a juste trouvé qu'on était en train de faire plus ou moins la même chose, chacun justement dans son rôle, et le deux ensemble, on atteindrait mieux ses objectifs. Et puis, pourquoi les psaumes? Vous avez parlé un peu des David. Waouh, c'est un très bon but. En fait, les psaumes c'est un style de musique et d'écriture hébraïque qui consiste justement à chanter les chants de Dieu derrière chaque circonstance, comme vous l'avez dit, spontanément ou sur base d'une inspiration quelconque. Et contrairement au premier album qui s'appelait Les Cultes, qui avait un thème principal qui était la reconnaissance, la gratitude avec laquelle on s'approche devant Dieu dans le culte. Alors tout allait finalement, d'une certaine manière, revenir là-bas, on parlait de la bonté de Dieu, sans toi je ne pourrais rien faire, ainsi de suite, tout était là. Par contre, cet album ici est varié dans les thèmes. Ici, on ne chante pas seulement à Dieu, on ne chante pas seulement Dieu, on chante aussi pour Dieu. Il y a des cantiques qui sont des cantiques verticales, où c'est le chanteur qui chante, il est à la première personne, c'est Dieu qui chante. Une façon de parler, en fait, c'est comme un prophète quand il prophétise ainsi par l'Éternel, un chanteur aussi, quand vous trouvez dans le psaume, le psalmiste parle à la place de Dieu. Alors, les thèmes qui sont à l'intérieur sont vraiment variés d'après les différentes circonstances de la vie d'un chrétien. Ce n'est pas seulement dans le culte collectif, c'est surtout dans le culte personnel aussi, dans la vie de la personne. Alors, par contre, le culte, le premier album était très concentré au culte collectif, pendant que le psaume a cette possibilité de pouvoir s'échanter à différentes circonstances en train de chanter le même Dieu. C'est un peu dans cette direction que nous irons. Et puis après, la particularité de l'album et les styles de musique. La particularité de l'album, je l'ai presque dit, cette fois-ci, il ne s'agira pas des cantiques qui vont juste dans un seul culte collectif, mais il s'agira des psaumes, la thématique sera très très variée. Et puis, deuxièmement, on a eu plus de temps voilà, pour le faire. Le culte, on l'a fait en 2 ou 3 jours. On est arrivé, tout le monde ne connaissait pas tous les cantiques. J'ai montré les cantiques, on se mettait, on jouait, on enregistrait et c'était fini. Donc, c'était comme ça, c'est comme une rêve. Hein. Donc, il y a psaume, on a eu suffisamment de temps, on s'est dit, ah tiens, il y a un cantique, on enregistre d'abord la version répétition et puis on laisse ça en prie d'abord jusqu'à ce que ça revienne. Donc, on a un peu plus pris de temps, donc on va avoir l'opportunité d'aller un peu plus loin dans l'aspect très technique. Les styles de musique, comme je l'ai dit, il y en a plusieurs. Nous avons essentiellement les styles de musique, les musiques africaines, les musiques congolaises, mais les musiques sont d'abord des musiques des cultes, et comme je dis, les cultes personnels, ainsi que les cultes collectifs. Alors là, je n'aimerais pas m'aventurer dans toutes les possibilités des styles musicaux, donc vous allez vous-même découvrir lequel vous allez placer dans lequel. Quelle nouveauté sur le marché? Qu'est-ce qu'on va apporter de nouveau sur le marché? On ne sait pas. Je pense que ce sont ceux qui sont en train de suivre déjà ce que le Seigneur est en train de donner dans leur vie, qui pourront être capables de se dire jusqu'ici, le Seigneur n'avait pas fait ça jusqu'ici pour nous. Et je pense que c'est les frères et sœurs qui vont consommer cela, qui vont se rendre compte qu'une œuvre différente est en train d'être faite. Nous n'aurons vraiment pas la prétention de dire, voilà, on est là. On a vraiment quelque chose de nouveau. Je ne pense pas. Mais on fait plutôt confiance au Seigneur qui nous a aidés à savoir le temps dans lequel on devrait intervenir en se disant que bon, c'est le moment où vous devez faire votre intervention. Alors nous, on donne notre contribution. Et je pense que ce sont ceux qui vont consommer d'une certaine manière ou entrer dans cette louange qui vont se dire, ah tiens, je vais chanter le culte parce que là, je pense à telle chose ou bien à quelque chose de nouveau. Voilà un peu comme ça que nous... Alors, volume 1 et maintenant volume,
pourquoi pas volume 2 et subitement on se retrouve à Psaume. Alors, la petite histoire est celle-ci. Lorsque nous avons commencé la première fois, Nadège et moi, dans ce ministère, on avait fait une étude, je vais appeler ça, on a fait un sondage. On a créé une page qui s'appelle juste aujourd'hui les psaumes d'Atom Sénadège. C'est comme ça que s'appelle notre page officielle, qui a préexisté à l'album, qui a existé avant l'album. Et lorsque nous avons préparé, c'était notre sondage pour préparer l'annonce de notre album. Et parmi les premières réactions, vous connaissez mieux que moi comment nous nous comportons avec l'Internet, parmi les premières réactions, c'est que ce n'était pas encore théologiquement prêt dans notre contexte congolais que l'on accepte qu'un album soit appelé psaume, parce qu'on a attaché le mot psaume essentiellement à David. Alors on a ressenti une résistance que d'appeler quelque chose psaume d'Atom Sénadège. C'est comme si on était en train de dire, on a ajouté maintenant des psaumes, dont maintenant dans la Bible, à part les psaumes de David, prenons aussi ceux d'Atom Sénadège. Le temps que ça a pris théologiquement à l'Église du Congo d'accepter cela progressivement et de comprendre la différence, nous a simplement permis de revenir sur quelque chose qu'on avait déjà prévu depuis longtemps. Alors, la forme, par contre, a tout changé. On s'est rendu compte que lorsque nous sommes rentrés à le culte, on avait complètement sélectionné les chants maintenant sur base du culte. Et ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas le culte. Alors, ça ne sert à rien de donner un nom, parce que derrière un nom, il y a une vision. Et ce qui se fait maintenant est très différent de ce qu'on faisait avec le culte. Alors, pourquoi faire un 2 pendant que ce 2 n'a rien à voir avec le 1? Alors, l'honnêteté demande d'appeler ça, et vous verrez que psaume ne s'appelle pas psaume 1. Il n'y a pas psaume volume 1, c'est juste psaume. N'ont rien à voir avec nos ententes de production avec la maison avec qui nous avons travaillé avant pour le culte. Parce qu'il ne faut pas oublier que la nomenclature de l'album, c'est l'auteur qui l'amène. Donc, ce n'est pas la maison de production qui donne un nom derrière ça. Et le fait qu'un album a été fait pour un volume 1, qu'un autre producteur prenne pas un volume 2, il s'agit de deux œuvres totalement différentes parce que c'est au-delà de la nomenclature, c'est dans le contenu. Donc, c'est simplement ça, en fait, la réalité qu'il y a là. Quel calcul derrière les temps de sortie? Est-ce que, bon, Mikolo, il faut avoir galéré, Covid, ni tout bien, non, ça et l'autre. Calcul n'est pas là. On a des questions peut-être mais je pense que calcul en est ça, mais pas en zame. Avec l'expérience de la musique, ça fait 22 ans qu'on sert, enfin après ça va professionnellement, mais qu'on sert au point de servir à toute l'église dans le domaine de la musique. Au cours de il y a 5 ans, ce qu'on aime bien, on essaie dans le monter. Parce que nous avons besoin de l'ensemble et moko, nana permettre de battre sur bando yembele yango. Pour en fin de compte, to commander moté. Nous avons une pression nzembo. Et ça nzembo naie alingo yembela ye. Ebiso eza abimbo nzembo boye yembela ngai. Aussi longtemps ebiso a 10 000 ans nous te battre sous ba yembango. A to bimisango. Batba occupante. Pour en réalité le ça là que muto yemba nzembo na présence nzambe. Et ça nous a mené à Ebisao, et puis Mikolo va embelancer motel. Alors ce qui fait que dès que vous écoutez la présence, au sentir pour ça, vous mangez moi. Pour ça, nzembo nzamba zepel nango siko. Et puis bisika yoso ke nanzambe, yango tende bisika église mo mekomi. Oko comme place mon en réalité mon bo o batu belé non ba comme non peut-être pas. Ou bien mtoza na sima, ou bien peut-être yo mtoza liboso. Alors nzamena a organisé par rapport à timing dans mon église. Ndesiko biso ke OK. Siko loko na sala kinayo na sala on a battu belé na répandre ngo ce que pas battu belé. Timing on a calculé le niveau wana. Alors siko on a en tant qu'artiste ça dans le temps ne belé nyo sa banze monza ma pesingai nini o na timing na ye siko. Yango na to banana ko préciser vision principale ou quoi tirer sélection à banze monons tout. Donc timing on a bon. Est-ce que ba featuring ezali le culte entre une bonne sœur d'Ena, et comment on a quatre ans? Nanze Moema Adonai, Aïma la quatre ans, ça va cœur n'abisso. Tu as même premier concert, tout est grâce, Naye, na cœur, tu es bonne sœur d'Ena. Donc il y avait eu featuring déjà dans le premier album. Dans le deuxième album, on proposé que Madjabou, ambassadeur, un artiste belé. Alors, peut-être rappelez loko Madjabou et Zoko
comment je explique? Majabu, ils ont majabulisé produit au yen en côté. Yo au yen et là qu'on a ma pesio, majabu ils ont encouragé yo, ils ont travaillé na objectif on a ma pesio kokisama. Et le baté, yaka na on a ma pesio, toko majabulizango, c'est mes bima. Donc ils ont bon côté. Sinon et là on va ça là et comme le contraire. L'endroit où Madjabou vient, c'est pour que quand on a la capacité aux alango et faire exploser la chose qu'il y a. Mais les autres tordent le logo. Alors, mieux que Ngabo et bien que featuring, tout ça d'abord par rapport à l'objectif. C'est plus qu'une œuvre artistique, c'est aussi une œuvre spirituelle, c'est aussi ce que Dieu attend de nous. Et l'un des objectifs de nos psaumes, c'est que depuis longtemps, on sentait comme un besoin d'apporter ça au-delà de la RDC et d'atteindre toute la francophonie. Alors bien sûr, il y aura des featuring, mais à la localité, c'est pour atteindre toute la francophonie, au-delà de la RDC. Donc c'est dans ce sens de featuring-là que tu as la sauf tout bien bon. Banzé Moussous Monene, cache-toi, pourquoi pas. Alors, même quand on sait quel album t'es, tu vas continuer chaque fois parce qu'on continue à croire que quand Dieu demande de mettre un cantique disponible, on met les disponibles, on n'a pas besoin d'attendre nécessairement un système d'album. Mais je ne pense pas que nous se zone a déjà. Mon aîne est comment mon point à livre, redéfinir le culte, la louange et l'adoration. Donc, il y a un cantique d'accompagnement à livre. Cache-toi, comment on appelle un livre? Va et cache-toi. Donc, certains des chants au Kawana, ils ont un projet totalement différent. Ils ont nécessairement dans 4 albums. Ils en ont besoin dans 4 albums. Ils ont déjà. Donc, ça sera là. Je crois que Bissot te répondre.